Comment organiser vos journées de façon optimale pour être sûr que chaque jour qui passe soit productif, nourrissant et épanouissant pour vous? Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous vraiment comment j'organise mes journées et comprendre que on pense souvent à créer des routines, des disciplines, etc. Mais c'est pas la meilleure façon d'organiser ses journées. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis pas très fan, je suis pas un gros fan des concepts du Miracle Morning ou des trucs comme ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que toutes les fois où j'ai essayé, au bout d'un moment, quand je mets en place une routine, je me lasse. Ça veut dire que si on me dit tous les jours tu dois faire ça, au bout d'un moment, ça va me fatiguer de faire la même chose. Et j'ai besoin de variété, j'ai besoin de faire des choses qui soient différentes et de découvertes, de variation en fait. Et ça, c'est pour ça que je suis incapable de faire la même chose tout le temps. Et pourquoi je vous le dis? Parce que je pense que quand on parle des routines, on le comprend mal, le concept de routine. Le concept de routine, on dit souvent que si tu fais telle routine, ta vie elle va changer. Si tous les jours tu médites, si tous les jours tu fais du sport, si tous les jours tu écris, si tous les jours tu fais ci ou ça, ta vie va changer. Mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, si vous faites tout le temps la même chose, il y a des choses qui on peut faire tout le temps sans se lasser, mais il y a aussi d'autres qui, même si c'est bien pour nous, peuvent nous lasser. Par exemple, moi, honnêtement, me lever tous les jours à 5 heures pour méditer et faire mes saviors, etc., au bout d'un moment, ça me saoule. Mais j'ai trouvé une façon alternative de le faire et surtout, j'ai changé radicalement mon concept des priorités. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite sur 24 heures dans ma vie d'entrepreneur où je vous montre justement comment j'organise mon temps. Et j'ai créé non pas en fait une routine, j'ai créé ce qu'on appelle un lifestyle, un style de vie. Ça veut dire quoi? C'est un concept que j'adore, qui est un concept en fait qui fait que vous n'êtes pas là pour créer des routines, parce que le but c'est de sortir de la rat race, c'est de sortir du train-train, etc. et vous recréer des routines même si vous êtes libre. Et c'est pas fun, parce que là en ce moment je suis en déplacement, je suis en semi-vacances, parce que j'aime pas trop le mot vacances. Je suis plutôt plus en mode détente et moins on va dire moins travail que d'habitude, mais même si je travaille un petit peu, mais pourtant je maintiens ce qui est important dans mes journées idéales. Parce que j'ai créé ce qu'on appelle la journée idéale. Cette journée idéale, que je sois dans, on va dire, ma routine, entre guillemets, d'aller au bureau, de faire mon travail, parce que maintenant je préfère, j'ai séparé, j'aime plus bosser chez moi, je préfère aller travailler dans un lieu séparé. Le fait d'être en déplacement, en voyage, peu importe où je suis, je vais maintenir cette journée idéale. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'attendre de vivre pendant des vacances ou de vivre pendant les week-ends ou les soirées, c'est de créer un quotidien où on s'épanouit constamment. Mais comment on crée ça justement? Comment on crée ce quotidien où on s'épanouit ça? Il faut définir en fait qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui est prioritaire comme des sortes d'éléments qu'on doit remplir chaque jour. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit remplir chaque jour? Je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que si vous voulez remplir les choses chaque jour, moi je vous donne mon exemple. Chaque jour, j'ai besoin de remplir l'aspect santé. Prendre soin de mon corps, faire du sport, me dépenser, maintenir la santé. J'ai besoin de nourrir ma créativité, de créer quelque chose. J'ai besoin de nourrir les relations avec mes proches et de faire des nouvelles rencontres. J'ai besoin de travailler sur mon business, donc d'optimiser, continuer à travailler mon business, de vendre, etc. Et cinquième chose, j'ai besoin, et ça c'est très important, de temps pour moi, de réflexion, de remise en question et surtout d'apprentissage. Donc un moment d'évolution personnelle. Ce qui veut dire que j'ai 5 éléments que chaque jour, si je nourris, peu importe la façon, ça va me faire du bien. Et ce que je vous dis, c'est très important. Peu importe la façon. Peu importe comment je vais le faire. Ça veut dire que je le fasse peut-être en nourrissant ces différentes cases, en faisant un type de sport plutôt qu'un autre, c'est pas grave, j'ai fait du sport. Que je le fasse en maintenant mon business, en faisant du contenu, ou en allant vendre, ou en faisant un événement, je l'aurai nourri. Que je le fasse en nourrissant des relations à distance, ou en face à face, en rencontrant des personnes, je l'aurai nourri. Donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est que ma routine n'est pas liée sur les mêmes actions, mais elle est liée sur les mêmes principes. Je me base sur des principes. Ces principes-là, en fait, font faire que mes journées vont être organisées sur ces principes. Donc généralement, le matin, la première chose que je fais, c'est souvent la santé. Prendre soin de ma santé. C'est-à-dire, ça peut être faire du sport, justement, j'aime bien commencer en faisant du sport. Ça peut être passer un petit moment, aller marcher dehors. Ça peut être juste peut-être de méditer ou de prendre du temps pour moi, de réfléchir, etc. Ça va être axé sur la santé. Deuxième chose, créer. Je vais créer. Et souvent le matin, je suis très créatif.
ça peut être publier un contenu, ça peut être créer un script de vidéo, ça peut être tourner une vidéo, ça peut être enregistrer un podcast. Peu importe, je crée quelque chose qui va sur le long terme être créé, et donc quand vous créez quelque chose, vous plantez une graine en fait. Donc stimuler ma créativité. Donc je vais passer entre 1 et 2 heures par jour à créer, écrire ou tourner, etc. Ensuite, je vais nourrir la zone basée beaucoup plus sur l'apprentissage. Donc qu'est-ce que je peux apprendre? Généralement le midi, je vais prendre un petit moment de pause, soit écouter un podcast, soit lire, etc. Ensuite, l'après-midi, généralement, j'aime bien avoir mes après-midi un peu libres pour décider de ce que je peux faire. Est-ce que je continue selon l'humeur, avoir une flexibilité plus sur la santé, plus sur l'apprentissage, plus sur le travail. J'ai toujours cette flexibilité en fait de choisir comment je vais remplir ce temps-là et qu'est-ce que je vais en faire. Donc du coup, j'ai toujours gardé cette flexibilité sur l'après-midi et même les soirées qui vont plus être généralement ciblées sur les relations sociales, donc soit avec mes proches, soit rencontrer des nouvelles personnes en l'après-midi ou la soirée, ou alors ça peut être du sport, ou alors ça peut être continuer à travailler sur mon business dans les périodes où j'ai envie de développer un projet, aller beaucoup plus loin et que je suis ultra motivé pour bosser. Donc vous avez vu, tous ces éléments-là, sachant que mon business va être intégré dans la partie créativité et optimisation, donc ce qui fait que je vais toujours nourrir ces différents aspects de ma vie. Donc tous les jours, je vais travailler ma santé, je vais nourrir les relations, je vais être créatif, je vais également apprendre, continuer à optimiser et continuer à nourrir et entretenir des relations. Donc vraiment en fait, ce qui fait que chaque jour, je crée mes journées idéales et même si mes journées sont différentes ou parfois elles sont similaires, je nourris des principes et des éléments qui sont importants pour moi. Donc plutôt que de vous dire quelle routine je peux créer ou quelle routine contraignante parfois je peux créer, demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous pouvez créer comme journée idéale. Perfect Day, comme j'aime le dire. Et c'est un concept qui est beaucoup utilisé aux États-Unis. Créer votre Perfect Day et de créer ces journées où vous remplissez en fait des principes, des éléments. Et peu importe comment vous allez le faire, par exemple le sport. Il y a des moments où je vais plus aller courir, des moments où je vais plus faire du cardio hit. Il y a des moments où je vais plus peut-être faire des arts martiaux. Il y a des moments où je vais peut-être être plus fatigué, pas envie de faire du sport intense et plus marcher ou faire des étirements ou du yoga. Peu importe, je vais être en mouvement et faire du sport, mais je vais pas m'obliger à faire le même sport tous les jours pendant, par exemple, 1 an. Et j'espère que vous comprenez les nuances. La nuance, c'est de chercher à créer absolument des routines ultra strictes, c'est de comprendre des principes de vie et de nourrir ces principes de façon différente pour créer suffisamment de variété et d'éléments comme ça pour garder une sorte d'épanouissement et surtout une sorte d'éléments de renouvellement, parce que si on fait trop les mêmes choses, au bout d'un moment on se lasse et on n'a pas aussi le même niveau d'implémentation. Par exemple, si on passe son temps à toujours faire le même sport, au bout d'un moment on peut peut-être se lasser. Si on passe son temps à toujours faire les mêmes méditations et les mêmes trucs, je pense qu'au bout d'un moment on peut avoir soit moins d'effets parce qu'on est habitué, même pour le sport en intensité, plus vous devenez bon, plus vous devez changer ou varier les exercices, sinon vous vous lassez et même votre corps s'habitue. Donc je pense que c'est ça qui fait moi, comment j'organise mes journées, c'est basé sur ces principes-là. C'est basé sur des principes, comme des jauges que je dois remplir, comme dans les jeux vidéo. Vous savez, les jauges de santé, jauges de relations, etc. Jauges de business, argent et tout. Mais plutôt que de me dire, je peux remplir ces jauges de plein de façons. Mais je vais pas me forcer à rester buté sur une seule et unique façon. Et d'ailleurs, justement, l'approche la plus efficace si vous voulez vous baser sur une façon de faire, ça peut être par exemple, moi ce que j'aime bien faire, ça peut être par exemple de me lancer des challenges, faire la même chose pendant peut-être 21 jours ou 1 mois, et le mois suivant je vais changer. Et jusqu'à trouver le truc qui est idéal pour vous. Ce qui fait que même si mes journées peuvent être différentes, je vais garder quand même une sorte, quelque part de routine, mais plus des principes quotidiens. Et c'est ce qui crée le lifestyle. Ce qui veut dire que je peux très bien être dans un lifestyle où tous les jours je vais au bureau travailler, etc. Comme un lifestyle en ce moment où je suis en déplacement, en road trip, en mode plus chill. Mais quoi qu'il arrive, je vais continuer à nourrir ces mêmes éléments. Peu importe l'endroit où je suis dans le monde, peu importe l'endroit où je suis géographiquement donc dans le monde et dans ma façon de comment ça évolue sur mon quotidien. Et peu importe le contexte dans lequel je vais être. Et ça fait une grosse différence et j'espère que ce concept-là, si vous le comprenez, fera une différence dans votre vie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous créez, ce serait quoi pour vous la journée idéale, quels sont les éléments clés d'une journée idéale pour vous, partagez-le. Et puis si ça peut vous aider, si vous voulez que je vous aide à créer cette journée idéale et créer cette routine, allez voir ma méthode d'organisation et de planification en descriptif et j'explique vraiment comment faire tout ça. Allez, à très bientôt.